Bonjour à toutes et tous. On va tranquillement commencer notre matinée. Nous sommes ravis d'être ici avec vous. Donc il y a encore des gens qui vont arriver. La porte reste ouverte, mais c'est important qu'on commence à l'heure parce qu'on a un dense programme cette matinée ensemble. Je m'appelle Bertrand Vagnon, je suis chargé de mission santé publique à France Asso Santé et je suis ravi d'animer avec Guillaume Rousset du CRDMS de l'Université Lyon 3 cette conférence débat ce matin avec vous. D'abord, remercier l'Université Lyon 3, Jean Moulin, qui nous accueille. Merci à Jean-Baptiste de Capgras de l'IFROS et le CRDMS de nous accueillir. Nous sommes ravis de la thématique de ce jour, de mettre en débat le rôle des associations agréées du système de santé. Vous êtes nombreux et nombreuses à représenter ces associations. Et donc, nous sommes ravis de prendre ce pas de côté ce matin pour faire le point, plus de 20 ans après la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a créé ce dispositif d'agrément qui permet aux associations agréées de représenter les intérêts des usagers du système de santé. Les associations agréées du système de santé, aujourd'hui, c'est 160 associations en France, 210 au niveau régional, dont 21 dans notre région, et plus de 60% sont membres de France Asso Santé. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 130 associations qui représentent ce riche tissu associatif des différents collèges, des patients, des familles, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de précarité, des consommateurs évidemment. Et leurs missions, elles sont extrêmement variées, de la promotion des droits, de la participation à l'élaboration des politiques publiques, en passant par des actions de prévention, d'aide et d'accompagnement aux usagers et au soutien. C'est autant de champs d'intervention qui permettent de rendre service et de rendre ce bien commun aux usagers de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une des missions les plus connues, c'est bien sûr la représentation des usagers, dont vous êtes au sein de cette assemblée nombreux et nombreuses à porter au quotidien cette représentation. C'est plus de 1000 mandats aujourd'hui qui sont occupés par 750 bénévoles qui font vivre cette démocratie en santé, qui sont un rouage essentiel, véritable porte-parole au sein des instances hospitalières et des instances de santé publique. Et à l'heure où 4 Français sur 10, dans notre dernier baromètre national France Asso Santé, ont exprimé des difficultés pour obtenir un rendez-vous médical, ce rôle de vigie des représentants d'usagers est évidemment essentiel. Donc merci à celles et ceux qui portent ce mandat au quotidien pour cet engagement qui représente 90%. C'est une mission qui est portée par 90% des associations agréées de notre région. Mais à côté de cette mission très importante, il y a d'autres actions, et c'est de celles-ci dont on va parler ce matin, des missions de prévention, des missions d'accompagnement et de soutien aux usagers, et puis des missions de co-construction dans l'élaboration des politiques publiques. Dans notre dernière enquête, que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir répondu de notre réseau, plus de 66% des associations agréées membres de notre réseau mènent des actions de prévention. Elles sont plus de 60 à travailler dans des missions d'accompagnement et de support. Et puis, un bon tiers d'entre elles également s'investissent dans la co-construction des politiques publiques avec des missions de plaidoyer. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est un volume qui est très important puisque on parle de plus de dizaines de milliers d'usagers qui bénéficient chaque année des actions et des programmes des associations agréées du système de santé. Et on voulait faire ce pas de côté aujourd'hui pour mettre à la question et en débat leur impact. Vous verrez, toute la matinée, on va être accompagné par François Delahaye qui est en train de fresquer en direct, puisqu'il nous semblait important de garder ces débats sur cette toile qui nous permettra de capitaliser les riches échanges que nous allons mener. J'aurais le mauvais rôle d'être le gardien du temps pour nos intervenants et intervenantes avec cet outil maison qui nous permet de réduire la parole voilà, malheureusement, c'est vraiment le mauvais rôle que j'aurais. Et je passe tout de suite la parole à François Blanchardon de France Asso Santé, qui est notre président et que je vous invite à applaudir. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin pour cette conférence de haut niveau avec des intervenants de haut niveau que je remercie d'être présents et de nous accompagner. Je remercie aussi toute l'équipe de France Asso Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour l'organisation de cette conférence, et notamment notre animateur vedette Bertrand Vagnon, ici présent. Et je voulais aussi, bien sûr, remercier très chaleureusement à la fois l'IFROS et le CRDMS
donc en la personne de Jean-Baptiste Capgras et Guillaume Rousset, qui nous font le plaisir depuis maintenant plusieurs conférences d'être un partenaire et un soutien pour nos conférences débats. Et donc je suis très heureux d'ouvrir cette conférence à côté de Jean-Baptiste. Donc France Asso Santé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'union des associations agréées du système de santé qui est née de la volonté de rassembler, de donner plus de poids aux associations qui représentent les patients, leurs familles et les usagers du système de santé. L'idée est de porter la voix des usagers. Notre mission, c'est représenter et défendre les droits et intérêts des patients et des usagers du système de santé, participer à l'amélioration de la qualité et de l'accès aux soins pour tous. Nous sommes une union d'associations avec une diversité incroyable de pathologies, de situations et donc une richesse de perspectives inégalée. Nous sommes un acteur inconditionnel et reconnu, partenaire de l'État, de ses agences, de l'Agence régionale de santé, des professionnels de santé et des collectivités. Alors ce matin, le sujet de la conférence est au cœur des enjeux de notre système de santé. Le rôle essentiel et souvent sous-estimé des associations agréées et leur apport fondamental à la démocratie sanitaire. C'est le sujet de cette conférence ce matin. Et étant moi-même membre d'une association agréée depuis plus de 30 ans, je mesure le chemin accompli par les associations durant toutes ces années et le rôle et le poids qu'elles ont souhaité prendre au cœur de notre système de santé pour porter la voix des usagers, parce qu'il est impératif de reconnaître que l'expertise ne réside pas uniquement sur des savoirs académiques qui sont portés notamment par l'IFROS ou par des pratiques médicales. L'expertise de l'expérience de l'usager, celle qui naît du vécu, de la confrontation directe avec la maladie, le parcours de soins, les dispositifs de santé, c'est une source d'information précieuse et irremplaçable. Et les associations agréées sont les vecteurs majeurs de cette expérience. Alors on l'a dit, elles sont présentes dans le champ de la prévention, dans l'accompagnement des usagers, mais aussi par leur action quotidienne, leur capacité à faire des remontées de terrain, à identifier des besoins émergents et des dysfonctionnements. Les associations agréées, ce sont des véritables stimulateurs des politiques publiques de santé. Elles ne se contentent pas de relayer les informations, elles sont aussi force de proposition et co-construisent des solutions pertinentes et adaptées aux réalités du terrain. C'est dans cette perspective que je souhaite qu'aujourd'hui, on propose une réflexion autour du renforcement du modèle des associations agréées de notre démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, c'est l'idée que les citoyens doivent être associés aux décisions qui affectent leur santé. Or, ce principe ne peut pas pleinement être réalisé sans reconnaître et intégrer pleinement la contribution des associations agréées. Oui, depuis la loi de 2002, les représentants des usagers sont les représentants bénévoles d'associations agréées du système de santé. Certains souhaiteraient s'approprier ce rôle, représenter les citoyens. Dans certaines instances, c'est important, mais depuis la loi de 2002, la représentation des usagers, c'est bien issu des bénévoles des associations agréées. Donc ce matin, nous allons faire des partages d'expériences avec des représentants d'associations, des élus, des représentants de l'Agence régionale de santé pour pouvoir montrer quelle place les associations agréées dans notre système de santé tiennent pour pouvoir améliorer les politiques publiques de santé. Merci à vous. Merci François. Jean-Baptiste Capgras. Merci beaucoup pour cette introduction et ce propos. Donc, vous parlez rapidement de l'IFROS et du CRDMS, de l'intérêt de ce partenariat et surtout de cette demi-journée qui s'ouvre. Donc l'IFROS, c'est l'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales, qui a été créé il y a un peu plus de 30 ans et qui a rattaché à lui une équipe de recherche, le Centre de recherche en droit et management des services de santé, dirigé par mon collègue Guillaume Rousset, et ce
ce duo, en quelque sorte, tâche de faire vivre le duo d'institutions, hein, j'entends, ça ne se limite pas à nous deux, tâche de faire vivre finalement la réflexion sur le champ de la santé, le champ des organisations de santé de façon pluridisciplinaire, ce qui, au sein de l'université, est finalement assez encore iconoclaste, hein, une approche par objet et non pas par discipline, une approche qui relie terrain, recherche et formation ancrée sur les professionnels et les personnes concernées. À titre d'exemple, hein, l'IFROS, c'est 86% des étudiants de l'IFROS, c'est des étudiants en formation continue, c'est-à-dire des professionnels qui reviennent, d'ailleurs qui reviennent régulièrement sur des champs de formation pour accompagner l'évolution du système. Et finalement, ça me donne la transition vers les dimensions de ce partenariat, évidemment. Donc, nous sommes très fiers au CRDMS et à l'IFROS de ce partenariat avec France Asso Santé Auvergne-Rhône-Alpes, parce que finalement, la raison d'être du système de santé, des organisations, c'est les personnes concernées. Et c'est à travers ce volet-là que l'on doit pouvoir, cette grille de lecture, qu'on doit pouvoir penser l'ensemble du système. Donc nous travaillons avec des professionnels et des patients, des usagers, des personnes concernées, donc soignées ou accompagnées, pour l'ensemble de l'évolution du système, que ce soit sur la partie recherche, sur la partie formation ou accompagnement. Bien sûr, pour une journée comme aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes en front office, nous en faisons partie. Il y a une partie en back office aussi qui permet que tout ceci s'organise. Vous avez vu formidable équipe de France Asso Santé qui vous a accueilli, qui organise. Donc merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. En marchant avec mon collègue Guillaume, on se demandait si c'était la 4e ou la 5e rencontre. Je pense que c'est la 5e rencontre que nous organisons, mais j'en ai conclu que de toute façon, quand on aimait, on ne comptait pas. Donc finalement, on restera dans ce flou entre 4 ou 5 rencontres. Et puis bien sûr, d'autres à venir. Du côté de l'IFROS, je voudrais saluer du CRDMS Lisa Janot, qui est notre centre administrative et qui a aussi piloté et permis que cette journée s'organise. Il y a des gens que vous ne voyez pas là, mais qui sont du pôle audiovisuel et multimédia de l'Université Lyon 3 aussi, qui favorisent toute la captation et l'organisation technique de cette journée. Tout ceci pour dire que c'est finalement un peu comme dans le système de santé, tous les maillons de la chaîne sont extrêmement importants et que à l'aune de ces différents anniversaires sur des lois fondatrices, on s'aperçoit qu'à la fois du côté du verre à moitié plein, beaucoup de choses ont été ancrées, structurées. Je pourrais dire que finalement la lettre de la loi fonctionne, mais qu'il reste aussi beaucoup de fragilité finalement sur la place et la représentation des usagers. Et donc là aussi, ça va être l'occasion d'en discuter et d'en débattre ce matin. Donc peut-être encore un petit peu de travail sur la partie esprit de ces différentes lois. Je vous souhaite et je nous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée d'échange. Merci Jean-Baptiste, merci François. La parole...